Alors, c'est Mark Carney qu'on a vu aujourd'hui, au lendemain donc de sa victoire dans les élections fédérales. Avec nous, Caroline Senneville, présidente de la CSN, et Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça traduit pour vous, cette élection fédérale, et d'arriver à un gouvernement minoritaire, gagné par M. Carney? Qu'est-ce que ça traduit pour vous? D'abord, Véronique Proulx. Ben, je vous dirais que dans un premier temps, les entreprises auraient préféré, indépendamment de la couleur du gouvernement, d'avoir un gouvernement majoritaire. Pourquoi? Ben, pour avoir plus de prévisibilité, qu'on ne retournera pas en élection dans 6 mois, dans 1 an, surtout dans le contexte actuel, et aussi pour s'assurer d'avoir un gouvernement qui a un mandat fort et clair pour négocier avec l'administration Trump. Donc, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et c'est un gouvernement, ça fait 10 ans qu'on a un gouvernement libéral. Alors, en même temps, on parle des priorités, que ce soit la défense, les travailleurs étrangers temporaires, les contrats publics. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Alors, les attentes sont très élevées de la communauté d'affaires envers ce gouvernement pour qu'il parle de la parole aux gestes qui ont un impact concret sur les entreprises et sur l'économie. Quelle est sa marge de manœuvre comme gouvernement minoritaire à partir de maintenant? Comment vous voyez les choses, ce résultat, ce soir, Mme Senneville? Je pense qu'il a plus de marge de manœuvre comme représentant du Canada pour des négociations à l'externe, parce que ça nous appartient. Il est le premier ministre. Ça, c'est réglé. Après ça, il faudra voir à l'interne, au sein de la Confédération. Puis il va falloir qu'il fasse 2 choses en même temps. Hein. Sa prioritaire, c'est négocier et bien sûr, en tout cas, discuter avec l'administration Trump pour voir là, ce qui peut être fait pour les tarifs. Mais il va falloir qu'il mange de la gomme et qu'il marche en même temps parce qu'on a une économie à reconstruire. Et c'est là où le Canada, en tout cas, sort électoralement plus divisé. Peut-être que là, la marge de manœuvre sera moins grande. Êtes-vous d'accord pour dire que l'économie est à reconstruire au Canada? L'économie est à transformer. On a une dépendance très forte envers les États-Unis, on l'a vu. Il faut regarder la résilience de nos chaînes de valeur, il faut regarder le développement énergétique. Je vous entendais plutôt parler de notre développement de projets énergétiques, que ce soit les minéraux critiques, le pétrole, le gaz naturel. Ce sont des sujets auxquels on n'a pas porté beaucoup d'attention parce qu'on était très dépendant du marché américain. Il faut parler de diversification de marché, de défense. Fait que c'est quand même une économie qui est à transformer. Tant pour le secteur privé, il faut revoir nos modèles d'affaires, nos opportunités, que le secteur public, dont le nouveau gouvernement doit revoir ses politiques publiques, sa façon de faire, pour permettre aux entreprises de jouer leur plein rôle dans cette nouvelle économie. Vous attendez quoi de Mark Carney? Qu'il améliore le sort des Canadiens. Parce que Donc, il poursuit dans la foulée de M. Trudeau, qui a quand même, avec le NPD... Il choisira les moyens, mais je veux dire, l'inflation, elle est ce qu'elle est. Le logement, c'est incroyable, le logement. Là. Il y a plus de monde dans les rues maintenant que quand le taux de chômage était 2 fois et demi plus élevé que maintenant. C'est pas rien, ça. Donc, il faut qu'il règle le problème de tous les jours des Canadiens. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça nous prend une économie forte. Il faut on a des atouts. On est une des sociétés les plus avancées au niveau universitaire pour l'intelligence artificielle. Il faut que ça descende dans les entreprises. Il faut qu'il y ait une plus-value à notre main-d'œuvre. Il faut travailler la formation de la main-d'œuvre parce que c'est ça qui crée. En tout cas, c'est un élément. C'est pas juste ça, mais c'est un élément important qui crée de la plus-value à notre économie. Est-ce que ça passe par l'énergie? Est-ce que ça passe par le corridor énergétique? Vous en parliez, Mme Proulx. Qu'en pensez-vous, Mme Senneville? De devenir une superpuissance énergétique, ce qui passe par l'énergie renouvelable, mais par l'énergie fossile, de toute évidence également. Ça fait 100 ans et plus qu'il faut qu'on sorte on est une économie qui fournit de la matière première. Et pour moi, j'inclus l'énergie là-dedans. Donc, il faut pouvoir améliorer notre tissu industriel, transformer des choses ici. Et c'est pour ça que ça nous prend de la productivité. Après ça, pour ce qui est des énergies non renouvelables, il faudrait pas faire comme le gouvernement péquiste des années 80 qui ont nationalisé l'amiante à la veille qu'elle soit interdite partout dans le monde. Alors, on est encore dépendant. Je dis pas qu'il faut tout jeter aux poubelles, mais investir massivement. Investir, là, c'est pas pour demain matin. Investir, que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est pour des infrastructures à plus long terme. Alors, faut faire attention à où on met notre argent et penser loin. Et ça, peut-être, un gouvernement minoritaire va avoir un horizon plus collé qu'un horizon loin. C'est pas toujours bon pour notre économie. Madame Proulx, l'une des demandes phares de la FCCQ, vous l'avez un peu mentionné, c'est la suspension immédiate des restrictions sur les travailleurs étrangers temporaires. Qu'est-ce que vous comprenez de la position de M. Carney sur cet enjeu?
Écoutez, tout juste avant les élections, le ministre qui s'occupait de ce programme-là, le ministre McKinnon, avait dit publiquement qu'il souhaitait mettre un moratoire, notamment pour les entreprises manufacturières. Il faut savoir que depuis l'automne, il y a des nouvelles réglementations. Les travailleurs étrangers temporaires, ce sont des centaines qui doivent quitter le Québec, alors qu'ils réussissent à maintenir en activité nos entreprises en région, notamment nos PME. Alors, on comprenait avant les élections qu'il y avait cette volonté-là de mettre un moratoire. Maintenant, c'est l'urgence. Un moratoire sur l'accueil de travailleurs étrangers temporaires? Sur la diminution des niveaux. Sur la diminution des niveaux. Des travailleurs étrangers temporaires, notamment au Québec. Et donc, il y avait cette volonté-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'urgence du moment. C'est le temps d'agir parce qu'à tous les jours, il y a des entreprises qui perdent leurs travailleurs. Alors, nous, on interpelle le nouveau gouvernement pour lui dire il faut aller de l'avant. Il faut s'entendre avec le gouvernement du Québec également pour s'assurer que nos entreprises maintiennent leurs travailleurs étrangers temporaires. Mais je vous dirais, ça, c'est l'urgence du moment. Ouais. La grande priorité, c'est la négociation avec les États-Unis. Ça nous prend un leadership fort, puis un négociateur qui sera désigné, une personne qui aura ce mandat-là et qui, dans le contexte... Le Canada va déléguer des personnes pour négocier, là. Effectivement, mais ça va nous prendre un ministre, un responsable de ce dossier-là, oui, qui sera capable de travailler avec l'opposition aussi, parce que c'est un gouvernement minoritaire, avec les provinces, pour vraiment parler d'un front uni, pour établir l'équilibre avec l'administration américaine. Madame Senneville, dans une publication sur les réseaux sociaux, la CSN a dit que dans cette période houleuse, il est hors de question que les travailleurs soient sacrifiés au nom de la performance économique des entreprises. Qu'est-ce que vous craignez dans ce contexte-là pour les travailleurs québécois? Ben, il faut qu'on les ait toujours à l'esprit quand on prend des décisions économiques. Donc, quand on aide des entreprises, on aide les travailleurs. Alors, il faut faire en sorte que la main-d'œuvre trouve son avantage dans tout ça et que il n'y ait pas de perte d'emploi, qu'il n'y ait pas de diminution de conditions de travail. Un petit mot sur les travailleurs étrangers temporaires. Ouais, s'ils sont ici puis ils font des jobs permanents, comment se fait-il qu'ils ont un statut temporaire? Puis qu'ils aient un statut temporaire ou permanent, là, ben ils sont quand même, ils doivent quand même être logés, ils doivent quand même être soignés. Alors, l'impact sur nos infrastructures est le même. Donc, vous vous entendez tous les deux sur la question de l'accueil des immigrants temporaires et sur... Nous, c'est sur le statut, je dirais. Alors, on a joué sur les deux tableaux. On accueille moins de façon permanente, mais on va en accueillir plus de façon temporaire. Ça crée des drames humains et c'est ça le fameux moratoire, là. Il y a des gens qui se disaient, ben moi, quand mon contrat à durée déterminée se termine, est-ce que je devrais quitter le pays? Est-ce que je devrais quitter mon entreprise parce que j'ai un contrat temporaire et un contrat lié à un seul employeur? Et ça crée des drames humains, là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'oublié, qui a été négligé pendant la campagne électorale? Ben, je vous dirais que moi, j'aurais aimé entendre parler davantage de la défense puis de contrats publics. Oui. Ils en ont parlé, les partis en ont parlé un peu, mais maintenant, on s'attend à voir concrètement qu'est-ce qui sera mis en place. Acheter canadien? Acheter canadien dans la défense, acheter canadien pour le gouvernement fédéral. C'est pas normal qu'une entreprise québécoise qui veut faire affaire avec le gouvernement américain ou français doit s'installer sur place, alors que des entreprises étrangères qui n'ont pas de contenu local font affaire avec le gouvernement fédéral, provincial. Donc ça, pour nous, c'est un dossier dont on nous parle beaucoup sur le terrain et les attentes sont élevées. Madame Sen.